voulais vous faire visiter certaines structures, certaines facilités qu'on peut retrouver dans le Jami' al-Rajhi. Donc suivez-moi. Donc on commence par Tajhiz al-Janaiz. Donc c'est ici où nous effectuons les lavages mortuaires. Donc, ici ils ont la réception. Ils ont un système très précis. Tu peux faire pause. Alhamdoulilah, on va nous faire découvrir ici comment s'effectue le lavage mortuaire. Abou Abdallah, كنت تشرح لنا شوي ان شاء الله بشكل عام الحين شويه. ايوه من 25 جنازه يوميا. يوميا كم 25 جنازه 25 personnes qui sont lavées chaque jour ici dans cet endroit. يتم تجهيزها في هذا المقصد تقريبا يقل 20 الى 25 جنازه يوميا. اليوم الخميس يكون اكثر. كل الايام. كل الايام. ما شاء الله. عندنا الاسبوع الماضي كان 756 الشهر الماضي 756 جنازه. في الشهر. اي نعم. الشهر الماضي. Durant le mois de Ramadan, 800 personnes qui ont été lavées. وفي قسم النساء نفس تصميم قسم الرجال. ويوجد تقريبا ما يقول عن 13 سيارة إسعاف لإحضار الموتى من المستشفيات. Et 13 voitures spéciales pour déplacer les personnes qui ont été lavées vers les tombes, vers les cimetières. اليوم صلاة الظهر حوالي 10 الآن. اليوم. أي نعم. Pour aujourd'hui 10 personnes. أي نعم. وممكن العصر ما يقول عن 15 جنازة لحد الآن. والعصر 15. أي نعم. Et العصر 15. Donc ça fait une moyenne à peu près de 25 personnes qui sont lavées de manière journalière. المغسلين رجال والنساء نساء. Donc ici il y a une équipe pour les hommes et de l'autre côté une équipe pour les femmes. إذا حب يشارك معنا فينتظر لابد أن يشارك معنا القصيد. ايه لا خلاص خلينا ناخذ نظرة عامة على الجامعة أول شيء. يلا خلينا نروح نشوف. أيوة. وبن شو اسمه كلمت محمد أبو محمد المغربي يسوينا ممكن يعني. Donc là on peut retrouver la liste des personnes qui sont décédées, qui vont être lavées. On organise ça sur cet écran là. Donc tu as le prénom de la personne qui est décédée, pour quelle prière on va prier sur elle et tous les détails. Et aussi à quel cimetière elle sera envoyée. Donc là on peut remarquer une certaine logistique qui est très très bien organisée. Donc il y a 6 ghoraf, donc 6 chambres, 6 pièces. Donc lorsque une personne est décédée, elle arrive dans cette ambulance là et elles sont déposées dans l'une de ces pièces là, d'accord, comme on peut voir ici. Et une fois qu'elles sont déposées dans ces pièces là, elles sont transférées à l'endroit où on était tout à l'heure, où le lavage mortuaire est effectué. المكان هذا وشو؟ هذا غرف الجنائز المتحلله اللي متحلله جلسه 4 ايام 5 ايام متوفي بدون يعني ما حد جار صار متحلله فيها كذا فيها ريحه تتغسل. طيب donc ça c'est une pièce spéciale pour des corps par exemple qui sont décédés depuis 3-4 jours et ils ont une odeur forte ou bien pour des cas spéciaux on ramène la personne ici تغسلونها بغسل قوي. لا يتيمم بدون مويه. تيمم. لأن الجسم خلاص. D'accord. Donc dans ce cas-là, on utilisera le tayammum, d'accord, les ablutions sèches pour ce corps-là, car ce corps-là, il est inlavable, il est impossible de le laver. En fait, il est resté trop longtemps en putréfaction. Voilà, putréfaction. ممتاز. Donc vous pouvez voir, c'est très très actif. Comme je vous ai expliqué, il y a plus de 25 morts qui sont lavés chaque jour dans cet endroit. Donc il y a une certaine logistique qui est faite tout au long de la journée. Donc voilà, c'est vraiment... ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas toute la journée. Donc ici, vous pouvez remarquer, il y a différentes associations caritatives, d'accord, associations de charité humanitaire. Donc la mosquée, elle leur loue ces locaux-là. Et la location de ces locaux-là, elles sont utilisées dans d'autres œuvres caritatives pour la mosquée, d'accord. Et ici, les œuvres caritatives sont, voilà, ça peut être pour zakat al-mal, tahfid al-Qur'an, pour les sadaqat, pour les aïtam, les orphelins. Donc on voit, machallah, une belle organisation de la mosquée.
très bien. Là, nous retrouvons la salle de prière principale, Dor al-Ardi. D'accord. الشيخ عبد العزيز الدرس هنا. Ici, nous retrouvons aussi différentes halaqat, c'est-à-dire halaqat al-ilm, où les gens viennent s'instruire religieusement. Cheikh Abdelaziz al-Rajhi, qui est un pionnier de cette mosquée en termes de diffusion de durous, de da'wah, c'est ici. Ah, c'est là? Ah. D'accord. الشيخ عبد العزيز هنا. هذا حق اللي يقرأ. Ah, d'accord. أي. أوكي. Donc les cours de Cheikh Abdelaziz al-Rajhi qui s'effectuent tous les jours après Salat al-Fajr sont ici. Donc le Cheikh donne son cours ici et un de ses élèves lui pose des questions ou bien lit le livre qui doit être enseigné. Voilà. Donc là on est 10h du matin, Inch'Allah, il y a des personnes qui sont déjà assises toute la journée. Généralement parfois c'est des personnes âgées qui profitent de leur temps pour lire le Coran, pour aussi réserver le premier saf, donc le premier rang de la mosquée. On peut remarquer donc l'entretien de la mosquée, la maintenance des lumières qui est effectuée d'une manière journalière. Donc ici, c'est la porte principale que l'imam utilise, Yom al-Jumu'ah, pour avoir accès au mimbar. Donc c'est ici qu'il donne sa khutbah Yom al-Jumu'ah, le jour du vendredi. Donc généralement, sa khutbah, elle est posée ici, sur une feuille. Et il fait sa khutbah al-Jumu'ah. Je ne suis pas le khatib, hein, je vous rassure. Donc ici, il y a les caméras professionnelles qu'ils utilisent pour khutbah al-Jumu'ah avec les lumières qui vont avec. Et là, vous voyez, la salle de contrôle. أيوة صوتيات. Sautiyat, كاميرا. les caméras, tout est ici, d'accord. Parfait. هذا كله حق الصوتيات. Ah, اوكي شغال. الثاني مكبرات الصوت. مكبرات الصوت, hein? Tous les haut-parleurs, d'accord. وهذه كاميرات المراقبة. Caméras المراقبة, vidéo de surveillance. وهذا البث الداخلي للشاشات اللي تشوفها في المصلى جوا. D'accord. هذه المواد اللي تعرض بث داخلي لكل الجامع. D'accord, donc là c'est pour vérifier tous les écrans de contrôle, les écrans dans lesquels tu peux retrouver Adhkar al-Sabah, tu peux retrouver les différents Adhkar, les cours qui seront diffusés prochainement. D'accord, d'accord. أنت المسؤول عليها. هذا التحكم بالتكييف المركزي. تكييف, d'accord. D'accord. بي ام سمول. ايوه جوا الداخل في غرفه التحكم فقط هذون اوكي دونك لا سي le système de climatisation là حق الجامع كله ايوه. pour toute la mosquée là ils ont chaque partie de la mosquée un boîtier spécifique. D'accord, et là-bas c'est la pièce principale. فاير حق Fire. Ah, إنذار الإطفاء. d'accord, donc la sécurité de tout ce qui est alarme contrôle le feu. جو فوق. Pause. Là, on se retrouve dans une salle spéciale, c'est spécifique pour Yawm al-Jumu'ah, où la khutbah, elle est traduite en direct en différentes langues. D'accord. Donc la personne qui va traduire la khutbah, elle s'installe ici. وتترجم مباشرة مباشرة تحت على طول. تحت على طول. أي. d'accord. هم يدعون السماعات لا. غرف خاصة. تحت Ouais. في مربع لاين.
D'accord. لاين انا انجلش D'accord. هذا فرانس كذا. D'accord, d'accord. Donc dans le sous-sol, il y a une salle spéciale pour les étrangers. Donc ils peuvent écouter la khutba en direct. وفي سماعات لكل فئة. D'accord. Et il y a un haut-parleur pour chaque groupe selon la Chaque langue. origine Ouais, différente. chaque origine selon la langue laquelle il parle. Donc on voit qu'il y a pas mal généralement des langues asiatiques et l'anglais. ممتاز شكرا. هنا صم ها؟ الصم D'accord. صم ما يتكلم. Parfait. هذا فيديو. Vidéo, d'accord. سوي فيديو لايف تحت. Parfait. Et là, c'est pour les sourds-muets ici. Donc il y a une personne qui... Les malentendants. les malentendants. Donc voilà. Il y a tous les signes qu'ils utilisent. Donc les personnes qui n'entendent pas, elles peuvent, alhamdoulilah, voir la khutbah en direct et comprendre. Mumtaz. Ok. Nous sommes dans une pièce spécifique ici pour le mu'addin. Donc celui qui fait le adhan 5 fois par jour, il vient ici. Inch'Allah, on voit que le micro de haute qualité. ممتاز. وهنا هنا هذا استقبال الجنائز. الجنائز توضع هنا. D'accord. عشان الصلاة. Parfait. يوضع الجنائز. Donc, une fois que le lavage mortuaire est effectué, comme je vous ai dit, parfois on peut avoir 25 personnes par jour, donc on ne peut pas toutes les mettre dans la mosquée. Donc elles sont alignées ici, d'accord. Et une fois qu'on a prié sur elles, on ouvre cette porte-là. Et ensuite elles sont transférées dans des ambulances pour les diriger vers des cimetières de la région de Riyad. كنترول اوكي. Donc, comme vous avez pu le constater, tout est high-tech, machallah, dans cette mosquée. Donc chaque employé de la mosquée a son empreinte pour pouvoir avoir accès à des pièces spécifiques. خلاص ممتاز. هذا بريك. Break. هنا هو بين الصلاة. D'accord. اوكي. Nous sommes dans une partie spécifique de la mosquée qui est la partie VIP. VIP, donc, lorsque des grands mashayikh viennent dans cette mosquée, ou des personnes, des hauts responsables, des hauts dignitaires, ou des gouverneurs, des umaras, ils viennent ici, ils se retrouvent, ils échangent. وش بس الاستقبال استقبال المشايخ، استقبال الأمراء، الأمراء. طلبة حافظة القرآن استقبالهم هنا. Ok, les étudiants de sciences aussi peuvent venir se retrouver dans cet endroit. هذا الإمام وقت الصلاة يلبس العباءة ويروح عشان يصلي فيها. هذا عباءة للإمام. عباءة الإمام خاص للإمام. أيوه. D'accord. Donc ça c'est spécifique à l'imam. يسمونه بشت هذا ولا؟ بشت أيوه. ما في يعني تمييز في الألوان معين، الأسود والأحمر عادي. عادي كله. D'accord. Bisht. Bisht, ouais. Ce qui signifie? Je sais pas, une sorte de capuche, pas bisht. C'est le nom de l'habit. Donc, je vais voir. Donc ici, pour les VIP, ils ont un badge spécifique pour pouvoir avoir accès à cette partie de la mosquée. Donc, parfait, nickel. Ah, ils arrivent ici. Parking VIP. Ok, parfait aussi, un parking VIP. يجي يرتاح هنا يقرأ قرآن، يقرأ كذا يصلي اعتكاف. D'accord. Cet ascenseur, il est spécifique au Cheikh Sulayman al-Rajhi. Je suis sûr que vous le connaissez. C'est l'une des personnes les plus riches de l'Arabie Saoudite. C'est une personne qui a donné son temps, son argent aux gens de science, à l'islam, à la communauté musulmane, que ce soit à l'intérieur de l'Arabie Saoudite ou à l'extérieur de l'Arabie Saoudite. Et là, c'est un ascenseur qui est spécifique à lui, qui vient à chaque fois lorsqu'il veut se ressourcer spirituellement, faire son i'tikaf, faire ses prières, faire son dhikr. Donc il vient dans cette mosquée car c'est lui le propriétaire de cette mosquée. Et là, il a son, on va dire, makan khas fiha. D'accord, donc une pièce spécifique à lui. Très bien, donc ici c'est Maktabat al-Cheikh Sulayman al-Rajhi, la personne dont je vous ai parlé précédemment. Donc lorsque vous venez lire des livres, faire de la révision, un endroit spacieux, un endroit illuminé. تو فتحوها هذه قبل سنتين ما كانت. كان مفتوح جوا. الانتيريور داكور. في جوا بس هم طلعوه برا عشان يستفيدوا من المكان. داكور. عشان الباب هنا دفاع وكذا. بارفي. والله الجلسة حلوة. الحين بننزل تحت. يلا.
Ici, nous avons une salle annexe de la mosquée Rajihi qui est spécifique aux jeûneurs. Tous les lundis et les jeudis, après Salat al-Maghrib, la mosquée, elle offre le repas du jeûneur dans cet endroit-là. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 10 lignes de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite là-bas. Tout cet endroit-là est rempli de nourriture pour les jeûneurs. Et de l'autre côté, là-bas, vous avez Musalla al-Nisa, la salle de prière spécifique aux femmes. D'accord. Nous sommes dans la salle de prière souterraine. Ici, plus de 7000 personnes peuvent prier. Et c'est cet endroit-là que je vous avais dit précédemment, durant lequel les gens peuvent écouter Khutbat al-Jumu'ah traduite en différentes langues. D'accord. Et là-bas, nous avons le projecteur spécifique aux sourds-muets. Ouais, je vois le projecteur là. D'accord. Donc, vous voyez là, on a des sortes de carrés. Chaque carré, c'est destiné à une langue spécifique le jour du vendredi. Et ici, là-bas, nous avons le projecteur. Et c'est là-bas où descend un écran. Voilà. Nous sommes dans la Maktaba, donc la librairie de la mosquée Jami' al-Rajihi. Donc nous sommes ici dans la partie interne de la librairie. Donc généralement les gens ils prennent. Salam alaikum. حياك الله كيف حالك يا شيخ؟ ما شاء الله كيف حالكم طيبين؟ بارك الله فيك. هذه المكتبة ما شاء الله. المكتبة الحمد لله. الحمد لله. فيها حوالي 23,000 أكثر من 23,000 عنوان. حوالي 60,000 كتاب أو 65,000. Donc plus de 23 000 sujets différents et plus de 60 000 livres se trouvent dans cette librairie. موزعة على حسب تصنيف ديوي العشري. وفيها القاعة الرئيسية وفيها القاعة الثانية الفرعية هذه البهو. وفيها خلوات للباحث اللي يبي يبحث هنا. D'accord, donc c'est الخلوات هذه. نعم. Parfait. Donc elle est composée de 3 parties. Donc la partie principale ici, donc vous avez les livres, les personnes qui veulent lire à l'extérieur et les personnes qui ont besoin d'être concentrées dans leur recherche, dans leur étude. Elles viennent. D'accord. Donc parfait. Donc tu peux réserver cette pièce spécifique pour une durée d'une semaine, 3, 4, 5 jours. Et cette pièce-là, elle sera pour toi. Et tu viens étudier. Et vous pouvez venir avec vos enfants. D'accord, des histoires, pour enfants. D'accord, parfait. Donc ici, des livres traduits en langue anglaise. Français ma vie. Pas de livre en français. Et c'est encore une autre salle spécifique pour les personnes qui veulent se former dans un domaine, que ce soit العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية كلها خدمة مجتمعية للمجتمع d'accord كامل نساء ورجال d'accord. Donc lorsqu'il y a des conférences spéciales, il y a des formations spéciales, généralement elles sont tenues dans cette pièce. Et moi je me souviens, je venais souvent ici dans des dawras dans le fiqh, lorsqu'on voulait étudier un matn de manière spécifique avec un groupe d'étudiants, on utilisait cette pièce-là. Et أنا حضرت دورات هنا جميلة في الفقه وأصول الفروع تخرج الفروع على الأصول. يعني جمعية من خارج الجامعة تنظم يعني ندوة تستقبلهم الجامعة. نعم إن شاء الله. كل الإمكانيات هذه متوفرة للجميع يعني. جميل. Donc ici, ركن الضيافة, c'est-à-dire une personne qui veut se désaltérer, donc elle aura du thé, elle aura du café, et une personne qui veut s'instruire, alhamdulillah, ici vous avez une multitude de livres pour chaque domaine. Donc juste ici, nous avons les livres liés à l'histoire, tarikh, d'accord. Par exemple, tarikh, bidaya ou nihaya, donc toutes sortes de livres, Allahumma barik.
Donc, vous pouvez vous perdre dans ces livres, tellement il y en a. Précédemment, je vous avais évoqué le fait que les khutbat al-Jumu'at elles sont traduites en direct. Voici la prière souterraine dans laquelle khutbat al-Jumu'at est traduite en différentes langues. Et aussi, dans cette salle souterraine, musalla souterraine, pendant le mois de Ramadan, les 10 derniers jours, elle est réservée exclusivement pour les personnes qui font l'i'tikaf. Tu t'inscris 2 semaines à l'avance, tu peux réserver ta place, tu es nourri, blanchi, logé pendant 10 jours pour effectuer ton i'tikaf. Mais, bien sûr, le nombre de places est limité, 1000 personnes. Voilà. Et je l'ai déjà effectué personnellement, ils prennent très très bien soin de toi. Allahumma barak, il y a une très très belle odeur dans cette mosquée. Je pense qu'il doit y avoir des diffuseurs. Moi, les mosquées sont très très bien entretenues. Là où nous avons le dernier étage de cette mosquée, généralement, il y a aussi des halaqas, des doros dans cette partie de la mosquée. Voilà. Ok. Allahumma barak est très très beau lustre en plein milieu de la mosquée. Donc, quand je vous ai dit, regardez, on est en plein milieu de la semaine. Il est à peine 11h du matin. Les gens sont déjà dans la mosquée, déjà en train de se préparer pour Salat al-Dhuhr. Alhamdulillah. Donc voilà, si vous voulez concurrencer vos voisins, vos amis, c'est ici. Nous avons ici une entrée spéciale pour les personnes âgées ou les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. L'entrée principale pour eux, elle est par ici. Donc il y a des parkings aussi spécifiques aux personnes handicapées et l'entrée spécifique pour eux. Et ils peuvent accéder facilement à la musalla qui est au 2e étage. Que des facilités, walillahi alhamd. Là, on est sur le grand périph' de Riyad. Exit 15, Makhraj 15. Et là, les voitures, les ambulances qui sont déjà garées, qui sont déjà prêtes à faire le convoi. Ce que j'aime beaucoup dans cette mosquée, c'est le fait d'être en constance contact avec la mort. Pourquoi? Parce que regardez, par exemple ici, vous voyez des voitures garées l'une derrière l'autre. Ces voitures-là attendent juste des personnes qui sont décédées, sur lesquelles des personnes qu'on a lavées, des personnes sur lesquelles on a prié, pour pouvoir les ramener où? Au cimetière. Donc vous voyez, contrairement à la France, où cette approche de la mort est souvent cachée, on la voit rarement, on prie rarement sur des musulmans, on voit rarement des convois, on voit rarement des cimetières. Dans cette mosquée-là, avec toute cette dynamique qu'il y a autour, le musulman, il sent que vraiment la mort, elle existe. Et donc c'est vraiment un grand rappel pour le cœur lorsque nous nous déplaçons dans ce genre de mosquée. Comme je vous avais dit précédemment, cette mosquée elle peut accueillir plus de 20 000 fidèles. Et bien sûr, les fidèles se déplacent en voiture. Là, par exemple, le parking, là, on est à l'étage numéro 9. Et il y a encore 13 autres étages de ce même style-là. Donc vous vous rendez compte le nombre de personnes qu'on peut accueillir dans cette mosquée et aussi le nombre de voitures qu'on peut accueillir. Donc comme je vous ai dit, vraiment une mosquée avec de grandes facilités